Salut toi. J'espère que tu vas bien en ce doux dimanche de juin. J'étais au Donut Festival le week-end dernier et mon dieu, mais qu'est-ce que c'était bien. J'ai tellement envie d'y retourner, j'ai envie de passer ma vie en festival. J'ai envie de faire plein de routes comme ça et d'aller pas loin ou très loin pour faire d'autres festivals. J'aime tellement l'ambiance, c'est tellement fou. Et en plus, en ce moment où je tourne cette vidéo, c'est le Hellfest. Et je n'y suis pas allée parce que j'ai beaucoup de mal à acheter des places sans connaître la programmation. Et en plus, j'écoute pas beaucoup de métal, j'écoute beaucoup plus de rock. Donc j'ai peur d'être déçue, mais apparemment c'est vraiment fou. Donc j'irai. J'irai l'année prochaine, je pense. Vraiment, faut vraiment que je prenne mes places et que je me décide. C'est difficile en plein hiver comme ça de prendre ses places pour dans aussi longtemps sans savoir qui tu vas voir. Bon, bref, mais il faut vraiment que je teste. En plus, l'une d'entre vous m'a dit que, je crois, la prochaine édition, c'était la dernière qui était organisée par le fondateur, je crois. Enfin, un truc comme ça. En tout cas, il y a un truc un peu clé, il faut pas rater, quoi. Donc, au Donut Festival, j'étais contente que j'ai rencontré Tiffany... Enfin, j'ai revu, du coup, Tiffany Katz, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps. Allez voir sa chaîne si vous kiffez le rock, les meufs qui font pas de chichi sur YouTube, qui sont entières. Donc, pour commencer, on a vu Nothing More. Donc, c'est un groupe que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment kiffé. C'est mon copain qui connaissait qui m'a dit qu'on devait aller voir ce groupe. Et scéniquement, c'était complètement fou. Je vous mettrai des extraits aussi, j'espère que vous kifferez. C'était assez fun, la musique était top aussi. Je vous dis pas que je réécouterai à fond à côté, j'ai fait d'autres découvertes. Pourtant, c'est des trucs connus, mais je suis dégoûtée de... Voilà, je suis un peu en retard. Ensuite, on a vu Trice. Donc là, pareil, mon copain était très fan quand il était plus jeune, mais il aime moins les derniers albums. Donc bon, voilà, on a un peu kiffé les vieilles chansons, mais j'ai pas apprécié plus que ça. Ensuite, on a vu The Offsprings et ça c'était hyper cool, j'aime énormément leurs chansons et c'était un grand kiff de les voir sur scène, même s'ils commencent à vieillir un petit peu comme tout le monde. C'était quand même très très cool, on a passé un très bon moment. Et le soir, on a revu Marilyn Manson et j'étais vraiment ravie de le revoir parce que la dernière fois, il avait la jambe dans le plâtre quand on l'avait vu à Bercy il y a 6 mois, enfin c'était en hiver dernier là. Et du coup, c'était un petit peu décevant parce que bah forcément, il était handicapé quoi. En revanche, je fais quand même toujours chier parce qu'il veut changer de costume quasiment à chaque morceau là. Et du coup, on attend 15 ans qu'il mette son espèce de peau avec des plumes et tout. Enfin bon, bref, c'est un peu dommage, je trouve que ça casse vachement le rythme. Mais j'ai adoré réentendre tous les morceaux en live parce que je suis très fan, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'écoute très souvent et jusqu'à ses derniers albums, j'aime énormément, donc ravie de l'avoir revu en concert. Le lendemain, donc moi j'y suis allée au Donut que le samedi et le dimanche. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai vu? Le lendemain, j'ai vu Wolf Alice. Alors ça, c'était une bonne découverte et peut-être un peu RPZ, les filles dans le milieu du rock et du métal, hein, c'est pas trop ça. Donc c'était très cool. Je vous dis pas que je réécouterai beaucoup à côté. Moi, c'est vrai que je suis pas une grande fanat des voix de nana quand même dans les groupes ou dans les chanteuses. J'écoute beaucoup plus de groupes où c'est un mec qui chante. Mais bonne découverte aussi, c'était bien. Je me suis pas fait chier alors que je connaissais aucune chanson. C'est quand même assez important pour moi. Il faut que je réécoute un petit peu pour voir ce que ça donne en studio, mais j'aimais bien ce qui s'en dégageait. C'était vraiment vraiment cool, c'était assez puissant. Et la nana, elle envoyait du pâté quand même. C'était vraiment canon. Donc à creuser.
Ensuite, on a revu Royal Republic que j'avais vu à Rock en Seine il y a 2-3 ans, je crois, et qui étaient des bêtes de scène, et ils n'ont rien perdu. Le show est ultra rodé, c'est ultra fun, et ils jouent beaucoup avec le public. C'est un groupe suédois qu'on adore voir en live et qu'on était ravis de revoir cette année, et ils nous ont vraiment pas déçus. Ensuite, la grosse découverte pour moi, mon énorme coup de cœur, parce que là je n'écoute que ces albums depuis une semaine du coup. Il s'agit de Frank Carter and the Rattlesnake. En gros, Frank Carter, c'est un tatoueur. En fait, c'est un artiste qui fait du dessin, qui fait des affiches, qui fait du tatouage, qui est à la base tatoueur, qui a déjà eu un groupe de punk il y a un moment, et qui est pas mal du tout aussi d'ailleurs. J'ai écouté ça cette semaine, j'ai vraiment kiffé. Ça s'appelait Gallows, je crois, c'est ça? Je ne sais plus. Ouais, ça s'appelait Gallows. D'ailleurs, ça existe toujours, mais il est plus dedans quoi. Je crois qu'ils sont en moitié engueulés, bon bref on s'en fout. Et c'est pas mal du tout aussi, d'ailleurs ce serait marrant d'aller les voir. Et ça, il y avait son frère dedans et les deux se sont barrés, bon bref, on s'en fout. Et ça c'était la folie, mon dieu, j'ai jamais vu une bête de scène comme ça. C'était pareil, très fun, très punk. Le mec est monté sur les gens, il a marché sur les gens, il a fait venir son ingé son parce que c'était son anniversaire, il lui a fait traverser la fosse, il lui a filé une bouteille de champagne qui lui a fait ouvrir sur les gens. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait les plus gros circle pit là, les cercles là où tu cours, comme ça tu fais des trous comme ça dans la foule pour que les gens courent et pour que ce soit complètement fou. Je crois que c'est plus ou moins lancé le défi. Il fait ouais, nous on fait les plus grands des festivals. Alors du coup poussez-vous, tournez machin. C'était vraiment drôle, c'était vraiment cool et musicalement, mais c'est exactement ce que je kiffe quoi. C'est des espèces de riffs un peu lourds, c'est assez punk, c'est assez rock, ça crie mais pas trop. C'est vraiment tout ce que je kiffe. Donc énorme coup de cœur. Happy birthday to you! Happy birthday, dear Marky! Are you ready? Are you fucking ready? Ensuite, on a vu la journée de malade. Ensuite, on a vu The Heights. Alors là, pareil, bête de scène, gros tube, hyper fun. Ils sont aussi allés dans la foule. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était l'anarchie. C'est pas le groupe que j'écoute le plus comme ça en studio, mais pareil, live, on les avait déjà vus. Bah, c'était à Rock en Seine aussi il y a 2-3 ans. C'est une bonne année aussi, ce Rock en Seine. On n'a pas été déçus. All right. Are you ready to... That's better. All right, it ain't over till the skinny guy... Me! Now you draw to be... You get the head off the set... Surtout que c'était un petit peu ceux qui ouvraient Foo Fighters, qui arrivaient juste après. Et là, j'ai fait ma fan. Hein. J'ai dit non, c'est mort après The Hives, je bouge pas, je reste devant. Tant pis, je ne mange pas. Je voulais être pas loin pour les Foo Fighters parce qu'on était en gradin la dernière fois. Et là, je voulais kiffer, voir le show de près parce que je sais qu'ils sont hyper fun, qu'il y a beaucoup de complicité entre les musiciens. Et pareil, on n'a pas été déçus. Ils ont enchaîné tube sur tube. Ils ont fait le show comme ils savent le faire en mode bande de potes. Il y a pas de mec plus star que l'autre. Il y a pas de leader, il y a pas de machin. T'as le batteur qui vient chanter un titre pendant que Dave Grohl, le chanteur, vient jouer de la batterie. T'as le guitariste qui fait une reprise, qui chante aussi. T'as les gars, ils arrivent ensemble en même temps en courant. Il y a pas genre on attend le chanteur, machin, c'est trop la star du groupe. Non, c'est hyper cool. C'est pas prise de tête. C'est des bons musiciens. C'est du bon rock. C'est le mec qui hurle de A à Z. Je sais pas comment il fait pour maintenir sa gorge. Dave Grohl est juste le dieu du rock actuellement. Pour moi, c'est le meilleur groupe du monde en ce moment. C'est le meilleur groupe du monde actuel, les Foo Fighters.
Donc je suis heureuse de les avoir vus pour la 3e fois. Je les avais vus en 2011 à Rock en Seine, quand Rock en Seine était encore un festival de rock. Meuf trop vénère. Et je les avais revus, donc là cette année à Bercy. Bah là on vient de les revoir, mais j'avais très envie de faire le Cal Jam. Vous savez, Dave Grohl a créé un festival qui s'appelle le Cal Jam, où il invite ses potes quoi en gros, et où forcément les Foo Fighters jouent également. Et je crois que l'année prochaine on va le faire quoi. C'est pas possible. Je pense que l'année prochaine on va faire Hellfest, le Cal Jam en octobre, en Californie, oh my god. Bon bref, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais je veux les revoir. Voilà. Voilà, c'était vraiment un énorme festival, il y avait pas mal d'activités, on pouvait même se faire tatouer. Bon franchement moi j'étais pas trop ouf pour me faire tatouer comme ça, alors qu'après t'as ton truc qui macère à la chaleur avec un peu de poussière que tu peux pas le nettoyer ou le mettre à l'air libre rapidement. Je trouve ça un petit peu chaud quand même. Il y avait des tatouages au Jaguar aussi, je trouvais ça assez rigolo. Mais pareil c'est relou le Jaguar, tu restes qu'après 45 minutes avec ton truc qui sèche, et ensuite tu dois retourner au stand pour qu'il te le rince et tout. Si vous savez pas ce que c'est le Jaguar, je vous mets en lien la vidéo où j'en parlais dans mes favoris. Je me faisais des petits tatouages temporaires qui restent une semaine. Voilà, je vais arrêter de blablater là, je raconte vraiment ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vais la monter très rapidement parce qu'il faut que je la publie pour demain. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, salut!